Le 27 décembre 1946 paraît le journal Tribune avec cette chronique de George Orwell intitulée « Comment savez-vous que la Terre est ronde ?» J'en ai fait la traduction et je vais vous en faire maintenant la lecture. Je ne sais plus où, je pense que c'est la préface de Sainte Jeanne. Bernard Shaw remarque que nous sommes plus crédules et superstitieux aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Et pour illustrer la crédulité moderne, il cite cette croyance répandue que la Terre est ronde. L'homme moyen, dit Shaw, ne peut donner une seule raison pour laquelle il croit que la Terre est ronde. Il avale simplement cette théorie parce qu'elle fait partie de la mentalité du XXe siècle. Shaw exagère, mais il y a quelque chose dans ce qu'il dit, et la question vaut la peine d'être posée pour la lumière que cela porte sur nos connaissances modernes. Pourquoi croyons-nous donc que la Terre est ronde ? Je ne parle pas des quelques milliers d'astronomes, géographes et autres qui peuvent avoir une preuve oculaire ou avoir une connaissance théorique de cette preuve, mais du citoyen ordinaire qui lit le journal comme vous et moi. Concernant la théorie de la Terre plate, je pensais pouvoir la réfuter. Si vous vous tenez sur le rivage marin un jour clair, vous pouvez voir les mâts et les cheminées de navires invisibles passer le long de l'horizon. Ce phénomène peut seulement s'expliquer en admettant que la surface de la Terre est courbée. Mais cela ne signifie pas que la Terre est sphérique. Imaginez une autre théorie qui s'appellerait la théorie de la Terre ovale, qui prétendrait que la Terre a la forme d'un œuf. Que puis-je dire à cela ? La première carte que je peux jouer contre l'homme à la Terre ovale est l'analogie avec le Soleil et la Lune. L'homme à la Terre ovale me répond promptement qu'à partir de mon unique observation, je ne sais pas que ces corps sont sphériques. Je sais seulement qu'ils sont ronds et ils pourraient très bien être des disques plats. Je n'ai pas de réponse à celle-là. De plus, il continue. Quelle raison ai-je de penser que la Terre est de la même forme que le Soleil et la Lune ? Je ne peux pas répondre à celle-là non plus. Ma deuxième carte est la carte de l'ombre de la Terre. Quand elle se projette sur la Lune pendant les éclipses, elle nous montre l'ombre d'un objet rond. Mais, me demande l'homme à la Terre ovale, comment puis-je savoir que les éclipses de Lune sont causées par l'ombre de la Terre ? La réponse, c'est que je ne sais pas, mais que j'ai recueilli cette information aveuglément dans les journaux et les parutions scientifiques. Sorti battu des joutes mineures, je joue maintenant mon atout, la reine, l'opinion des experts. L'astronome royal, qui est censé savoir, me dit que la Terre est ronde. L'homme à la Terre ovale recouvre ma reine de son roi. Est-ce que j'ai mis à l'épreuve l'affirmation de l'astronome royal ? Ai-je une idée de la façon de le faire ? Là, je pose mon as. Oui, je connais une façon de vérifier. Les astronomes peuvent prédire les éclipses. Cela suggère que leurs opinions sont judicieuses. Il est donc justifié que j'accepte leur allégation sur la forme de la Terre. Si l'homme à la Terre ovale me répond ce que je pense être vrai, que les anciens Égyptiens qui pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre pouvaient aussi prédire les éclipses, mon as est dégommé. Il ne me reste plus qu'une carte, la navigation. On peut naviguer autour de la Terre et atteindre les endroits prévus grâce à des calculs qui se basent sur une Terre ronde. Je crois que ça achèvera l'homme à la Terre ovale, même s'il pouvait trouver une sorte de nouvelle réplique. On verra que les raisons que j'ai de penser que la Terre est ronde sont plutôt précaires. Pourtant, il s'agit d'une information exceptionnellement élémentaire. Sur la plupart des autres questions, je devrais me rabattre sur un expert beaucoup plus tôt et serai encore moins en mesure de vérifier ces déclarations.
La plus grande partie de nos connaissances en sont à ce niveau. Elles ne se fondent pas sur le raisonnement ou l'expérience, mais sur l'autorité. Comment pourrait-il en être autrement quand la masse de connaissances est si vaste que l'expert lui-même est un ignorant dès qu'il sort de sa propre spécialité? La plupart des gens à qui on demanderait de prouver que la Terre est ronde ne se donneraient même pas la peine de produire les arguments plutôt faibles que j'ai évoqués plus haut. Ils commenceraient par dire que tout le monde sait, entre guillemets, que la Terre est ronde, et se mettraient en colère si on insistait. Dans un sens, Shaw a raison. C'est une époque de crédulité. Et le fardeau de la connaissance que nous devons aujourd'hui porter en est en partie responsable. Fin de l'article. Je cite maintenant une phrase de Bernard Shaw dans sa préface à Sainte-Jeanne. « Je ne vois pas bien pourquoi les hommes qui croient aux électrons se considèrent comme moins crédules que les hommes qui croient aux anges. »